Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de notre étude des énergies astrologiques de l'année 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Dans la vidéo numéro 1, je vous avais parlé un peu des grandes conjonctions Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne. Et puis je vous ai parlé de la conjonction Saturne-Jupiter également qui aura lieu dans le signe du Verseau. Et donc dans cette vidéo-là, nous avions vu 5 dates importantes, des points que j'ai définis comme des points de non-retour. On avait vu les tendances générales que pouvaient amener ces énergies. Et puis dans la vidéo précédente, nous avons vu davantage les effets en allant faire un petit tour dans le passé des énergies et des événements qui se sont produits au travers de l'histoire, et nous avons pu remarquer qu'à chaque fois, chaque période contenait de nouvelles idéologies ou de nouvelles religions ou des divisions dans les peuples ou dans les religions. Nous avons vu aussi qu'à chaque fois il y a eu soit des découvertes. Nous avons vu aussi qu'à chaque fois il y avait des changements au niveau des cartes géographiques, donc soit par la découverte de nouvelles terres ou par des redistributions des terres que l'on connaissait déjà. Nous avons vu aussi qu'à chaque fois, chaque grand cycle comporte son lot de famines et de maladies. Et puis enfin, nous avons vu qu'à chaque fois également, il y avait pas mal de catastrophes naturelles, tremblements de terre, tsunamis, inondations, tempêtes, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler davantage de la conjonction Saturne-Jupiter dans le signe du Verseau qui aura lieu donc en fin d'année 2020, le 21 décembre. Alors donc en fait on aura Saturne qui va entrer dans le signe du Verseau le 18 et Jupiter qui va entrer dans le signe du Verseau le 20 et le 21, ces deux planètes forment une conjonction exacte. Donc, comme vous l'avez remarqué précédemment, les conjonctions Saturne avec Pluton attaquent principalement ce qui est en place, ce qui est caché ou ce qui est ancré, nos structures, etc. C'est principalement ce dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Les conjonctions Saturne-Jupiter, elles amplifient certaines choses. Elles amplifient aussi l'idéalisme, elles apportent de nouveaux courants de pensée, et ces courants de pensée sont en lien en général avec les caractéristiques du signe dans lequel la conjonction se produit. Ces conjonctions Saturne-Jupiter, il faut comprendre qu'elles se réalisent en triangle. C'est-à-dire qu'on a une conjonction dans un signe d'air, une conjonction dans un autre signe d'air, la fois d'après c'est encore dans un signe d'air, quelquefois ça refait encore un tour, enfin même souvent, et puis après ça fait un triangle, par exemple dans les signes d'eau, et puis après dans les signes de feu, et puis après un autre triangle dans les signes de terre. Et actuellement, eh bien, nous terminons une série de conjonctions Saturne-Jupiter dans les signes de terre. De 1663 jusqu'à 1802, nous étions dans une période où ces conjonctions avaient lieu en signes de feu. Entre ces deux dates, le monde a vécu pas mal de guerres de territoire, dans l'esprit vraiment conquête, d'agrandir les territoires. C'était également une période de grands idéaux, de découverte du monde, etc. Et puis, quand ce triangle de conjonction s'est produit dans les signes de terre, c'était depuis 1802 jusqu'au début 2000, là, eh bien, elles ont permis de développer les idées par rapport à tout ce qui est concret. Et d'ailleurs, depuis 1802, ça a été la grande ère de l'industrialisation, des constructions des grandes villes, etc. Et donc maintenant, nous entamons un cycle de plusieurs conjonctions Saturne-Jupiter dans les signes d'air, et qui commencera donc par le signe du Verseau. L'air, c'est lié au mental, à l'intelligence, la conscience, l'esprit réfléchi. On peut penser à une évolution certaine, soit de nos formes pensées, soit de nos croyances,
mais aussi sur nos acquis et nos convictions. Ça peut être aussi un déploiement plutôt des communications. Et on peut aussi parler de conscience, d'avoir davantage de conscience par rapport à ce que nous faisons ou à ce que nous créons. On peut aussi parler de développement croissant et rapide de l'intelligence artificielle. Alors pour résumer, si Jupiter-Pluton, la conjonction, a tendance à restreindre nos limites, nos droits, que cela développe la puissance matérielle au détriment de la liberté. Jupiter-Pluton, c'est ce qu'on aura dans l'année. Que ça nous enlève aussi ou limite notre droit d'expression. La conjonction Saturne-Pluton, qui aura lieu aussi dans l'année, va mettre en évidence les erreurs, les blocages ou tout ce qui est caché. Et la conjonction Jupiter-Saturne, eh bien, elle révèle le soulèvement et la protestation. Et puis par la suite, on va avoir Jupiter-Saturne en Verseau, qui va développer un nouveau courant de pensée, un autre sens des responsabilités, etc. Mais les cycles se suivent et ne se ressemblent pourtant jamais totalement. Le cycle dans lequel nous entrons est vraiment exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, il a lieu très vite. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, les 2 autres fois où c'est arrivé en 2000 ans, une triple conjonction comme celle-là, eh bien la première fois ça s'est étalé sur 3 ans, la deuxième fois sur 6 ans. Et nous, on a tout en une année. Et alors que je vous parlais de portail temporel dans l'étude du tarot, eh bien vous allez voir ici que la configuration astrologique de cette conjonction du 21 décembre, elle est absolument remarquable. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça va nous faire entrer brutalement, je dirais, dans un changement de paradigme. Une conjonction exacte entre ces 2 planètes, ça s'appelle une grande conjonction. Et ça n'a lieu qu'environ tous les 20 ans. Leur prochaine conjonction en Verseau, ça ne sera qu'en 2080. Entre deux, en 2040 et 2060, leurs conjonctions seront également dans des signes d'air, puisque je vous rappelle, ça fait un triangle, et c'est ce qui me fait dire que nous entrons donc dans un grand cycle, une longue période, comme nous l'indiquait Tempérance, une longue période, et dans l'élément air. Donc après le feu et la terre, nous entrons dans l'air. Si la terre a permis de construire après la destruction ou la conquête du feu, eh bien l'air va permettre de penser à de nouveaux concepts, de partir sur de nouvelles idées. L'entrée définitive dans une ère qui va durer 140 ans environ. Vous voyez que notre période actuelle, elle est vraiment importante. On est vraiment à la base de quelque chose de nouveau, qui peut être très différent. C'est vraiment ce que nous, on va en faire. Donc 140 ans, ça nous conduit jusqu'en 2160. Nous ne serons plus là, nous. Mais ça va également impacter les 240 prochaines années, le temps que va mettre Pluton pour refaire un cycle entier. Donc après ce cycle d'air-là, qui va durer 140 ans environ, il y aura un cycle d'eau, puis un cycle de feu, puis un cycle de terre. Donc pour vous dire que le prochain grand cycle d'air, ça ne sera pas avant très longtemps. Alors je vous propose de voir la conjonction du 21 décembre 2020. Qui est vraiment surprenante et j'ai même envie de dire inédite. Vous allez comprendre. Observez cette carte astrologique. C'est la carte astrologique du 21 décembre 2020 à minuit GMT. Sur cette carte, nous voyons 5 conjonctions très proches ou exactes. On a le milieu du ciel avec le nœud nord à 18 et 19 degrés en Gémeaux. On a Uranus et Lilith à 5 et 6 degrés en Taureau. On a Neptune et la Lune à 18 degrés du Poisson. Le Soleil et Mercure tout juste à l'entrée du Capricorne. Et Jupiter et Saturne tout juste sur le Verseau à moins de 1 degré. C'est très particulier, non?
Et ces rassemblements sont tellement bien orchestrés. Le rapprochement du nœud nord et du milieu du ciel, c'est le destin. Le rapprochement d'Uranus et de Lilith en taureau, c'est la transformation radicale par rapport au concret. Le rapprochement de Neptune et de la Lune, ce sont les rêves et les désirs. Le rapprochement de Saturne et de Jupiter en Verseau, c'est l'élargissement de conscience et de connaissance. Et enfin, le rapprochement Soleil-Mercure, c'est le cœur et la raison. Magique, n'est-ce pas? Que plusieurs planètes réalisent une conjonction presque parfaite, en même temps, 2 par 2, associées comme par affinité, 2 par 2, 2020. Avec l'action de Tempérance, comme je vous en ai parlé dans la partie tarot, et de sa capacité à nous faire voyager dans le temps, j'ai envie d'avancer que cette configuration serait une image de ce que doit devenir l'homme de demain. C'est vraiment un passage. Alors le groupe nœud nord, milieu du ciel, qui représente le destin. Le nœud nord est en maison 10 et en Gémeaux. Cette position du nœud nord, elle nous indique qu'il est temps de grandir, de mûrir, de ne plus se laisser bercer ou manipuler ou de ne plus se réfugier dans des zones de confort. Il est temps de renouer avec les autres, d'être à l'écoute, curieux et de ne plus agir que pour soi dans l'individualisme. Il faut voir les intérêts communs et le devenir de l'ensemble. Ce n'est plus à qui sera meilleur que l'autre, mais plutôt à ce que chacun apporte, contribue à faire grandir l'ensemble. Le milieu du ciel, en Gémeaux donc lui aussi, représente la destinée, le devenir, ce vers quoi on tend à aller pour nous réaliser, nous accomplir. Le Gémeaux, signe d'air, et principalement dans la communication et le rapport aux autres. Il aime que tout aille vite et surtout que tout soit plaisant. Le Gémeaux n'aime pas les contraintes ou agir contre son gré. Il aime avant tout faire ce qu'il aime. Alors que peut-on dire de cette réunion du nœud nord et du milieu du ciel? Eh bien que l'on tend à vouloir s'épanouir uniquement dans ce qui nous plaît, dans ce pourquoi nous sommes naturellement doués, et que chacun développe ses qualités spécifiques pour les mettre ensuite donc au service de tous. Le but à atteindre, si cela représente la destinée, eh bien c'est une belle avancée humanitaire. Et ce serait donc à développer au cours des 200 prochaines années. Le groupe Uranus-Lilith en taureau, c'est le détachement matériel. Uranus en taureau dépoussière la matière, il fait changer le taureau d'enclos, il soulève les bases acquises, il dévoile tout ce qui doit être enlevé ou amélioré et il apporte dans le monde concret de nouvelles idées. Lilith en taureau, elle vient nous arracher à notre matérialité. Elle nous demande de dépasser la peur du changement. Ce regroupement, à ce moment précis de l'année, pourrait donc être assimilé au détachement d'avec la matérialité ou à de grandes prises de conscience par rapport à nos actions dans le monde concret. Et là, on peut parler de nos consommations des ressources naturelles, par exemple. Donc on se libère de l'attachement réalisé au cours des 200 dernières années, en ne gardant que ce qui est bien et utile, qui pourrait évoluer, et on arrête tout ce qui détruit ou détruit notre planète. Donc ça, c'est dans l'idéal. Le groupe Neptune-Lune, maintenant, en poisson en plus. Les rêves et l'idéal. Ensemble, c'est 2 astres liés à la réceptivité extrasensorielle, l'intuition, la sensibilité qui seront en puissance max. Cela peut aussi conduire à des débordements émotionnels. En plus, ce groupe sera en carré au groupe nœud nord milieu du ciel, donc on peut avoir de grands moments émotionnels. Ça peut aussi indiquer un manque d'objectivité et de réalisme. Donc si la grande conjonction Jupiter-Saturne est un point de départ d'une ère plus longue, alors ce groupe Neptune-Lune pourrait faire penser que l'être humain tend vers une augmentation de ses ressentis, de ses intuitions, de télépathie, pourquoi pas, ou d'avoir accès à différents plans de conscience en élevant la nôtre au passage. Alors, est-ce que ça nous conduit vers une nouvelle nature humaine? Pourquoi pas. Le groupe Soleil-Mercure, le cœur et la raison, l'intellect plus fort, la volonté du cœur et la raison de l'esprit, une coordination qui s'établit juste au passage
entre le Sagittaire et le Capricorne. Si ce regroupement est aussi une vision de l'avenir, eh bien on pourrait dire que l'homme de demain renouera l'intelligence pure de l'esprit et celle du cœur. Ses actions dans le monde, Capricorne c'est le signe de terre, seront bien plus réfléchies et en harmonie avec la nature. Donc vous voyez cette carte et ces positions si spéciales juste au moment de la conjonction Saturne-Jupiter dans l'entrée du Verseau peuvent être interprétées comme l'avenir, comme ce qu'il doit advenir, ou être interprétées aussi, j'ai envie de dire, comme un mode d'emploi. Alors peut-être que c'est un clin d'œil de l'univers pour nous aider. Toujours est-il que je trouve ça vraiment intéressant à explorer, autant en tant que voyage temporel que comme probabilité future. On peut encore aller dans les spéculations ici parce que j'ai trouvé un passage de l'épître Henri II, passage 112, alors là je suis en train de vous lire. En fait c'est Nostradamus qui aurait évoqué cette conjonction Saturne-Jupiter. Donc je vous lis, voilà ce que ça dit. Que toutes ces figures soient justement accordées entre les saintes écritures et aux choses célestes visibles, à savoir par Saturne, Jupiter, Mars et autres conjointes, comme on pourra le voir plus en détail dans certains quatrains. J'aurais pu approfondir mes calculs et les adapter les uns aux autres. Alors l'accordement des figures serait-il l'union 2 à 2 et par affinité des astres, comme je vous en ai parlé précédemment? Alors bien entendu, encore faut-il que la traduction du texte soit correcte. Mais rien ne vous empêche aussi de faire vos propres recherches ou d'avoir vos propres avis. Il faut noter quand même que Nostradamus parle précisément de Saturne et de Jupiter, à un moment justement où les autres sont toutes conjointes les unes aux autres. En plus, il parle de Mars comme étant séparé des autres, et Mars et Vénus sont les seules planètes à ne pas être réunies en couple à ce moment du 21 décembre, bien que ces deux planètes sont chacune dans un signe de feu. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Donc comme je le relatais un peu plus tôt, la grande conjonction, elle nous fait entrer totalement dans une période air, après une période terre et une de feu. Et ce sera donc en Verseau. Mais attention de ne pas confondre la période air Verseau dont je vous parle avec l'ère du Verseau. C'est pas la même chose. Donc cette grande conjonction qui a lieu le 21 décembre, elle sera exacte au 21 décembre, mais elle va durer pendant environ 1 an. En Jupiter en Verseau, donc là on va plus loin, puisqu'en fait on est sur 2021, mais comme ça va commencer fin décembre, et que quelque part on le ressent déjà un peu, Jupiter en Verseau, je vais vous en parler un petit peu, ce sont de grosses exagérations dans plusieurs domaines. Que ce soit la tolérance, l'altruisme, l'idéalisme, l'optimisme, les intuitions, tout est exacerbé. Ce qui est très propice au niveau social, puisque ça va renforcer les liens et l'entraide. La créativité, elle est aussi débordante. Beaucoup d'idées nouvelles, une spiritualité plus intense, plus mentale et même mieux structurée grâce à Saturne. Et Jupiter en Verseau, il permet aussi quelque part, je dirais, de savoir sans savoir. C'est par instinct naturel. Donc il aide aussi à allier la spiritualité à la moralité, pour que tout soit juste pour tous. En parallèle, il va exprimer un immense besoin de liberté, mais liberté dans tous les domaines, et surtout la liberté d'expression, la liberté de penser. Il va aussi exprimer un immense besoin de place et d'autonomie. Il a tendance à rejeter toute forme de restriction, quelle qu'elle soit. Donc la volonté et la détermination, je dirais, sont à leur point le plus haut. Il aime l'expansion et la nouveauté et peut bousculer, puisqu'on est dans le Verseau, toutes les croyances et les habitudes. En plus, dès son entrée dans le signe du Verseau, donc le 20 décembre, il va se mettre directement en carré avec Uranus. Et cette configuration, elle va pousser Jupiter à plein régime dans ce besoin de changement imminent et inévitable. Ce qui est important de retenir, c'est
la belle expansion spirituelle qui s'ouvre en fait durant le passage de Jupiter dans le signe du Verseau. Cette entrée me fait penser à la carte du mât dont je vous avais parlé également dans la partie tarot. Alors Saturne en Verseau, il vient revoir tous les fondamentaux, toutes les croyances aussi sur lesquelles on s'est forgé. Il est là pour apporter des nouvelles idées, réformer les anciennes, structurer nos pensées, nos connaissances et nous ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est l'élévation, c'est les sciences, c'est le temps, c'est le contrôle, les restrictions aussi. Il permettra également le détachement émotionnel par rapport au passé pour mieux avancer vers l'avenir. Lui aussi, donc quand il sera en Verseau, va se positionner en carré avec Uranus, qui pourrait faire agir ou réagir avec dureté et beaucoup d'obstination. L'arrivée rapide de Jupiter près de lui représente un peu comme une grosse bousculade d'un seul coup, et on peut donner cette réaction agressive en retour. Et on pourrait alors donner des images de nous-mêmes qui ne sont pas vraiment notre reflet de nous-mêmes. Et c'est donc un danger d'agir vraiment dans la précipitation ou par réaction, je dirais presque instinctive, animale, quoi. C'est vraiment comme la défense. En fait, il faut un certain temps à Saturne pour s'adapter à la présence de Jupiter dans le même signe que lui. Et puis en même temps, il va devoir assurer le carré avec Uranus. Donc forcément, ça va faire beaucoup de choses pour lui là d'un seul coup au moment de ce 20 décembre. Donc 18 décembre que Saturne rentre en Verseau. Donc on a un Saturne qui rentre en Verseau, un Jupiter qui rentre en Verseau à vraiment quelques jours d'intervalle. Ils forment une conjonction exacte, une conjonction qui vient bousculer toutes les croyances, toutes les connaissances, qui viennent amplifier tout ce que l'on sait déjà, qui donne cette envie avec le carré, avec Uranus, de changer, de transformer. Là, c'est vraiment inévitable. Je veux dire, si au moment où Martin Luther a mis en place le protestantisme, eh bien, ça peut être tout à fait quelque chose dans ce genre-là qui arrive brutalement, quelque chose, une nouvelle croyance, vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et puis cette fameuse conjonction incroyable, elle est accompagnée par tous ces couples de planètes que nous avons vus là sur la carte astrologique, qui est vraiment aussi exceptionnel. Je veux dire que tout se regroupe deux par deux comme ça, sur un degré exact, voire à 1 degré d'écart, et qu'en plus elles se soient tous associées par affinité. On retrouve le destin, on retrouve les rêves et l'idéal, on retrouve le cœur et la raison, on retrouve la transformation et le changement. Je ne sais pas quoi en dire de plus. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. J'espère que vous avez compris cette conjonction. On en reparlera puisqu'elle aura lieu qu'en fin d'année 2020, donc on aura le temps de revenir dessus. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour encore une autre vidéo sur les énergies 2020 par l'astrologie, et cette fois nous allons parler un peu des actions de la planète Mars au cours de l'année et dans tout ce bloubi-boulga d'énergie et d'événements. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Passez de bons moments d'ici là et à très vite.